Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de 16 balles pour voir ça les amis sur Exit 8, cette fois-ci film japonais qui est sorti mercredi dernier. Le dernier épisode en date c'était sur Evanui, donc je vous mets la miniature sur le côté, je vous mets le lien en description si ça t'intéresse. Donc voilà, si tu veux avoir mon avis ici, tu peux mettre 16 balles pour aller voir Evanui, bah va voir cette vidéo là. Là on est parti sur Exit 8 les amis, film japonais adapté d'un jeu vidéo, mais ça on va en reparler un peu plus tard. Dans cette vidéo là il y aura une partie no spoil et une partie spoil pardon. Donc on va commencer par la partie no spoil et je vous tiendrai au courant quand on arrivera à la partie spoil bien évidemment pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Voilà. Donc on est parti, Exit 8, ça va être pas mal, franchement ça va être pas mal. 異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。こっちじゃない。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。 Alors les amis, Exit 8, je vais répondre à la question tout de suite. Est-ce que vous pouvez mettre 16 balles pour aller voir ce film? Oui, selon moi oui, vous pouvez mettre 16 balles pour aller voir ce film, il est très intéressant. Donc il est adapté d'un jeu vidéo qui a une histoire assez simple, on va pas se mytho, faut juste atteindre le niveau 8 et puis c'est terminé. Donc ils ont utilisé un jeu vidéo en incorporant un scénario plutôt intéressant sur des faits de société particuliers, mais ça on en reviendra plus tard. Donc on va parler déjà du synopsis, donc l'histoire elle est très simple, hein. C'est un homme qui est dans le métro, alors je vais pas spoiler, attention, hein. C'est un homme qui est dans le métro, il va apprendre une nouvelle. Avec par message, enfin par appel, une nouvelle, voilà, il sait pas comment réagir face à cette nouvelle là, il est perdu, complètement paumé. Donc il va marcher dans le métro en pensant à tout ça, et il va se retrouver dans un couloir qui se répète, malheureusement, donc un couloir, donc je vous mets le couloir en question sur le côté, donc voilà, il y a 4-5 affiches à sa gauche, il y a un homme avec une valise en costume qui passe à sa droite, il y a 2 portes sur sa droite, il y a des pouces d'aération, il y a un photomaton un peu plus loin, enfin bref, voilà. Ce couloir là va se répéter, il va être bloqué dans une boucle, en fait, voilà. Et pour s'en sortir, il va falloir atteindre la sortie 8. Donc quand il arrive, il est dans la sortie, enfin il est dans le palier 0. Il va falloir monter, donc palier 1, palier 2, palier 3 jusqu'au palier 8 pour partir. Et il va falloir trouver des anomalies en fait. Donc dans son premier passage, voilà, il n'y a pas d'anomalie. Comme je vous ai dit, il y a les affiches, il y a le monsieur qui vient, enfin voilà. Deuxième passage, il peut y avoir une anomalie, c'est-à-dire que le monsieur par exemple il a pas sa valise, ou il y a une affiche en moins, ou j'en sais rien, il y a une porte ouverte, enfin des trucs qu'il n'y avait pas dans son passage d'avant. Si jamais il voit qu'il y a une anomalie, il faut qu'il fasse demi-tour. Donc quand il va faire demi-tour, il va monter d'un niveau, donc palier 1. Donc il va revivre la même scène encore une fois. Et si jamais il trouve pas d'anomalie, bah, faut qu'il aille tout droit. Et pareil, il passe d'un palier. En fait, tant qu'il a raison, il passe d'un palier jusqu'à la sortie 8. Par contre, s'il se trompe, là il revient à 0. Voilà, donc là c'est ça la petite subtilité qui fait chier. On va pas se mytho, parce qu'imaginons que t'es au palier 7, tu penses qu'il y a une anomalie, alors qu'il n'y a pas d'anomalie, tu te trompes, tu retournes au palier 0. T'es bloqué, voilà, c'est un enfer. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, de base c'est un jeu vidéo, donc je vous mets des photos sur le côté du film et du jeu vidéo, donc ils ont vraiment repris le même décor que le jeu vidéo, ça c'est plutôt intéressant. Alors mon avis global, alors c'est un film, alors déjà très intéressant dans son format entre guillemets, c'est un film qui se répète énormément. Alors faut aimer, hein, vous allez revivre la même scène en boucle, les mêmes dialogues aussi, il y a beaucoup de dialogues qui sont... Bah en fait le mec, voilà, il essaye de se mémoriser ce qu'il voit, donc affiche 1, affiche 2, affiche 3, porte 1, porte 2, grille d'aération, photo, il va se répéter à chaque fois qu'il traverse ce couloir là, donc c'est vrai que c'est très répétitif et ça peut déranger les gens, il y a des gens, j'ai vu sur des critiques par exemple sur internet, il y a des gens voilà, à qui ça a dérangé, trop répétitif, les dialogues trop répétitifs aussi, les événements trop répétitifs. C'est voulu en fait, c'est voulu aussi pour toucher le spectateur en fait, pour te niquer en fait psychologiquement, on va pas se mytho. En fait tu réagis comme le personnage principal il pète un câble parce que ça se répète. Toi en tant que spectateur tu pètes un câble parce que ça se répète. Le film aborde aussi des thèmes assez intéressants, hein. Donc déjà c'est une grosse critique de la société japonaise, hein, parce qu'on est, pour ceux qui ne le savent pas, la société japonaise elle est très métro boulot dodo, hein. C'est une société déjà très dirigée par des codes, hein. Bah, on le voit dans le film, dans le métro par exemple, hein, t'as côté gauche pour monter, côté droit pour descendre, ils attendent tous en file indienne pour monter dans le train, enfin voilà, c'est une société très, voilà, qui a des codes et qui aime pas bousculer ses codes, voilà, tu vois ce que je veux dire, donc c'est vraiment intéressant. Ça a un gros message aussi sur le fait de faire des choix, parce que voilà, le personnage principal il va avoir un choix à faire, compliqué à prendre, on va en reparler un peu plus tard dans la partie spoil. Et du coup bah voilà, on a ce jeu où il faut faire des choix. Voilà, faut être sûr de soi s'il y a une anomalie ou pas dans le couloir, et faut faire le bon choix, soit retourner en arrière, soit retourner en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi ce message là de dans la vie, il faut savoir aller de l'avant, mais il faut savoir aussi rebrousser chemin.
Voilà, réfléchir et rebrousser chemin et ne pas prendre le mauvais chemin, ne pas aller de l'avant, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt intéressant d'avoir ce parallèle entre aller en avant et retourner en arrière. Moi j'ai plutôt trouvé ça plutôt cool. Et le fait de faire des choix, en fait, voilà, il va devoir se forcer à faire des choix, chose qu'il fait peut-être pas forcément dans sa vie de tous les jours, voilà. Et surtout face aux choix qu'il a à faire dans sa vie personnelle, suite à cet appel qu'il va avoir dans le métro. Et donc c'est plutôt intéressant, voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Alors on n'est pas sur un film d'horreur, je tiens à préciser, même s'il y a 2-3 scènes avec des screamers, enfin avec un petit screamer qui peut te surprendre. Moi il y en a une qui m'a un peu surpris, je fais oh putain je m'y attendais pas. Il y a une scène aussi horrifique, mais bon c'est pas non plus violent, on va pas se mytho, c'est pas un truc de fou non plus. Du coup, mais on est sur un film anxiogène, voilà, un film anxiogène, un film stressant, un film qui peut te stresser toi en tant que spectateur selon le choix du personnage, selon ses agissements. Alors par exemple moi dans la salle, voilà, au moindre, parce que t'as des anomalies qui sont très discrètes, compliquées à trouver, t'as des anomalies où franchement c'est voilà, c'est un gros événement de fou. Exemple, sans spoiler, hein, je vous sors un exemple qui n'est pas arrivé dans le film. Imaginons tout prend feu, voilà. Bon bah voilà, l'anomalie elle est flagrante, tu vois ce que je veux dire, tu fais demi-tour tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Et parfois t'as des anomalies comme ça flagrantes et le personnage il va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois, alors que t'es en mode mais non mais fais demi-tour, tu vois. Mais bon, si on agit tous comme ça, y a pas de film, tu vois, y a pas d'événement et puis on se fait chier finalement. Donc forcément le personnage faut qu'il aille voir. Les personnages sont plutôt intéressants, alors on va suivre plusieurs personnages dans ce film là, alors j'ai pas spoilé ce truc là, on va parler que du personnage principal, qui pour moi a des réactions un peu bizarres au début du film, c'est-à-dire qu'il va arriver dans ce couloir qui se répète, il va le répéter 3-4 fois et il va être en mode tout va bien, tu vois, enfin pas tout va bien mais il va pas beaucoup stresser, tu vois, et je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Au bout du deuxième passage ils auraient dû le faire stresser un petit peu le bonhomme, tu vois. Moi voilà, je suis dans un métro pareil, le chemin il se répète 2 fois, je panique, tu vois, je fais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, tu vois, il y a un truc, c'est pas normal. Lui au bout de 2 passages, tout va bien, tu vois, enfin tout va bien. Il se pose des questions mais il est pas paniqué, tu vois. Et je trouve que l'acteur au début du film en tout cas, il est pas incroyable. J'étais en mode oh, ils auraient peut-être pu prendre quelqu'un d'autre. Mais au fur et à mesure du film, en vrai, ça va. Franchement, ça va, l'acteur fait le taf. Tous les personnages qui sont dans ce film là, parce qu'il n'y a pas que lui, sont plutôt intéressants. Un truc qui est marrant aussi, c'est que tu peux être surpris à jouer aussi avec le personnage principal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le couloir va se répéter, bah, t'es collé à ton siège, t'es en mode je vais trouver l'anomalie. Je vais trouver l'anomalie avant le personnage principal. Mais je trouve qu'il joue pas assez avec le spectateur sur ça, malheureusement. Il y a beaucoup d'anomalies, d'événements flagrants. Et t'as des anomalies du coup qui peuvent être très subtiles. Et là tu peux le trouver avant le personnage principal, mais il n'y en a pas assez je trouve. Donc ça c'est un peu dommage. Donc voilà les amis, on va passer à la partie spoil. Donc voilà, je vous mets en garde, nous sommes en partie spoil. Donc on commence en 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Là on va spoiler les amis, donc si vous voulez pas être spoilé, cassez-vous. Partie spoil les amis, on va parler des dilemmes du coup, des dilemmes, enfin du dilemme qu'il a, qu'il va recevoir suite à un appel. Donc voilà, il est dans le métro, il va avoir un appel de son ex, et son ex, avec qui il est séparé depuis peu, lui annonce qu'il va être papa. Voilà, qu'elle est enceinte, qu'il va être papa, et donc son ex, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il retourne avec son ex pour élever cet enfant? Est-ce qu'il laisse cet enfant en séparé, enfin d'un côté sa femme, lui de l'autre côté? Est-ce qu'on garde l'enfant? Voilà. Il va être perdu, cette nouvelle va le casser, entre guillemets, déjà qu'il est cassé dans sa... Enfin, on sent qu'il est cassé dans sa vie de tous les jours, hein. On connaît pas d'autres problèmes de sa vie, mais on sent que voilà, dans le boulot, tout ça, ça va être compliqué. Et il y a ça en plus qui se rajoute. Et du coup voilà, il va arriver dans ce couloir là où il va devoir faire des choix. Et en fait tu te rends compte que tous les choix qu'il va devoir prendre, enfin qu'il va devoir se forcer à faire des choix. Et en fait ce qu'il va vivre dans ce couloir là, bah à la fin du film ça va l'aider à faire son choix. En fait c'est ça qui est intéressant. À la fin du film, là on est en partie spoil donc je vous spoil, attention, à la fin du film du coup il va choisir d'aller voir, alors ça, son ex du coup était à l'hôpital, je crois, de ce que je comprends elle est à l'hôpital, parce qu'elle vient de faire les tests entre guillemets, et du coup il va faire le choix d'aller à l'hôpital et d'aller la rejoindre, donc tu comprends qu'il va faire le choix du coup de garder cet enfant et de l'élever avec elle, et donc tout ce qu'il va vivre dans ce couloir là, tous les choix qu'il va devoir faire dans ce couloir, va influencer son choix final entre guillemets. Donc les personnages aussi, les personnages sont très intéressants. Donc on a le personnage principal qui est le personnage test entre guillemets, et on a deux autres personnages. Donc on a l'homme qui marche, donc ça c'est l'homme, je vous le mets en photo, l'homme qui fait des allers-retours à chaque fois qu'il passe dans le couloir, l'homme avec sa valise. On va le suivre en tant qu'anomalie, mais on va le suivre aussi en tant que personnage perdu dans ce couloir aussi. C'est plutôt intéressant en fait. Il y a un moment où on va switcher de personnage, on va passer avec ce personnage, l'homme qui marche, il est appelé comme ça dans le film, et on va apprendre son histoire. Et en fait ce personnage là, lui aussi, il s'est retrouvé bloqué dans ce couloir là, parce que en fait c'est des gens qui se retrouvent bloqués parce qu'ils ont des choix à faire dans la vie. Ils ont des choix à faire ou ils ont fait des choses mal dans la vie, et en fait ce couloir là leur permet de se repentir entre guillemets. Voilà, c'est un peu le purgatoire, c'est un peu l'enfer en fait. Et lui malheureusement il va pas capter cette chose là, il va à tout prix vouloir sortir de ce couloir là, ce qui est normal, hein, tout le monde veut sortir de ce couloir là, mais il va pas travailler sur lui. En fait il va pas travailler sur lui, donc lui il est avec un petit garçon,
dans ce couloir là, il est bloqué avec un petit garçon dans ce couloir là. Le petit garçon est très important, on va en reparler juste après. Et le truc c'est que voilà, il va réussir à monter jusqu'au niveau 7 avec ce petit garçon. Et il va faire un mauvais choix au niveau 7, et donc il va redescendre au niveau 0. Et là il pète un câble. Pour lui il est bloqué, c'est terminé, voilà. Et donc il va réussir à atteindre le niveau 1 à nouveau, et au niveau 1 il va avoir une sortie des escaliers. Mais en fait c'est une anomalie, en fait il faut pas qu'il aille dans ces escaliers là, il faut qu'il fasse demi-tour pour accéder au niveau 2, comme d'hab. Et lui il va être persuadé que c'est une sortie, en fait. Donc il va courir vers cet escalier là, le petit garçon va le retenir en mode non, c'est une anomalie, que tu fais, ne monte pas. Et il va décider, il va faire ce choix affreux, c'est qu'il va abandonner le gamin dans l'enfer entre guillemets, et il va partir, il va monter l'escalier. Sauf que bon, bah, il va monter l'escalier, c'est une anomalie, et le truc c'est que voilà, ce choix là va être fatal pour lui, et du coup il va rester bloqué, il va rester bloqué en fait dans ce couloir là, il va devenir l'homme qui marche, en fait l'homme qui fait des allers-retours avec sa valise. Face au personnage principal qu'on suit au début du film. Voilà, donc c'est ça, si t'arrives pas à te remettre en question, et si t'arrives pas à retravailler ta vie, tu vas rester bloqué à vie dans ce couloir là, tu vas devenir une anomalie entre guillemets. Le truc qui est plutôt intéressant, c'est que, alors ça on m'en a reparlé, un peu plus tard, j'avais pas capté cette petite particularité, c'est une pote qui m'en a parlé, et effectivement elle a raison. Donc on a le personnage Test, donc le personnage principal du film, quand l'homme qui marche est instauré dans l'histoire, donc t'as le titre, l'homme qui marche, mais avant que le titre s'affiche, on a quelques lettres qui s'affichent, et on a le H-E-L-L, qui veut dire l'enfer, voilà. Donc H-E-L-L, et puis après t'as le titre en entier qui s'affiche, l'homme qui marche, voilà. Et du coup voilà, on est sur l'homme qui marche, lui c'est un petit peu la représentation de l'enfer, c'est un petit peu la représentation du damné entre guillemets, du démon entre guillemets, enfin de l'enfer, du purgatoire, voilà, du gars qui s'est fait avoir dans ce purgatoire là, c'est le symbole de l'enfer ce personnage là. Et le petit garçon quand il va être instauré, pareil on va avoir quelques petites lettres, le H et le I. Hi qui veut dire Dieu, c'est ça qui veut dire Dieu. Et lui c'est un petit peu, en fait faut le suivre le gamin, tous ses choix au gamin sont positifs, c'est à dire que si tu suis le gamin, tu vas t'en sortir. Et c'est ce que le personnage principal va comprendre, parce que lui il va se retrouver avec ce gamin là, il va y avoir un truc qui va faire qu'il va se retrouver avec ce gamin là. Ouais, c'est parce que le gosse n'est pas une anomalie en fait, le gosse était avec l'homme qui marche, donc les deux n'étaient pas des anomalies, c'était deux personnes vraiment bloquées, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup il va se retrouver avec le personnage principal, le personnage Test entre guillemets. Et il va se rendre compte, le personnage principal, qu'il faut suivre le gamin. Le gamin a toujours les bons choix, le gamin arrive à trouver toujours les anomalies, ou il arrive à ne pas trouver d'anomalies, enfin il arrive à se rendre compte qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc du coup voilà, le gamin c'est un petit peu Dieu entre guillemets. Faut suivre Dieu pour sortir et pour se purger entre guillemets de tout ce qu'on a fait de mal dans la vie, ou des choix qu'on n'arrive pas à prendre dans la vie. Donc c'est plutôt intéressant ce truc là, j'ai plutôt bien aimé. On peut l'interpréter aussi comme l'enfant qu'il aura peut-être s'il fait de bons choix. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ça, à un moment il y a une scène où carrément, alors c'est dans son esprit je crois, hein, je sais plus si c'est dans son esprit ou un truc comme ça, ou s'il le rêve, mais du coup il sort de ce métro là et il se retrouve à la plage avec sa femme, avec cet enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et il voit une vie plutôt paisible à la plage avec sa femme et cet enfant là, il se projette entre guillemets avec sa femme et avec un enfant, et du coup avec l'image de cet enfant qu'il est en train d'aider dans le métro. Et du coup ouais, cet enfant c'est un petit peu le gosse qu'il pourrait avoir s'il fait le bon choix, tu vois, de la vie qu'il pourrait avoir s'il fait le bon choix. Il y a un truc qui m'a un peu surpris aussi dans le film, c'est plutôt intéressant, ça c'est pareil, c'est en reparlant après le film, c'est un truc que j'avais pas forcément capté pendant le film, et c'est vrai que quand on me l'a dit j'étais en mode ah putain ouais je l'avais pas vu. C'est qu'au début du film on est sur une société très dirigée par des codes comme je disais, c'est à dire que dans le métro les gens sont en file indienne, les gens prennent l'escalier côté pour monter, les gens qui veulent descendre prennent l'escalier de côté pour descendre, ils font la queue leu pour rentrer dans le métro, voilà, ils sont très carrés, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin du film, quand le personnage principal arrive à prendre son choix, enfin arrive à faire son choix, tu te rends compte que tout autour de lui la société a changé, et que les gens n'en ont plus rien à foutre du code de conduite entre guillemets en société. C'est à dire que les gens, les escaliers, il n'y a plus de droite ou gauche, hein, ils prennent ça à l'arrache, ils descendent à l'arrache, ils font plus la queue leu, et tout ça tu le captes pas forcément, tu vois, mais si t'as l'œil tu le captes, tu vois, et c'est plutôt intéressant. Et moi on me l'a dit après avoir vu le film, hein, et effectivement du coup vu que je tape dans un cinéma ça m'arrive de revoir la fin des films, et je l'ai revu du coup hier la fin du film, j'étais en mode putain ouais, j'avais pas fait gaffe, mais plus personne respecte les codes. Et t'as aussi ce truc de la société japonaise qui lâche prise au bout d'un an, tu vois ce que je veux dire, c'est bon quoi, il y a tous ces codes là, on est tous stressés par la vie, on est tous là à se tuer au boulot, on en a ras le cul, tu vois, on en a ras le cul, et quand le personnage principal à la fin arrive à se libérer, tout le monde se libère, tu vois ce que je veux dire, tout le monde se libère.
Et l'intro du film, les amis, l'intro du film, je l'ai beaucoup aimé. L'intro, elle est en vue FPS, c'est-à-dire que t'es en première personne, t'es dans le corps du personnage principal. Et tout ce qui... voilà, il va interagir avec ses écouteurs, par exemple, il va écouter de la musique, donc tu vas avoir le son de la musique dans ses oreilles. Quand il va retirer l'écouteur, bah, tu auras la musique mais éloignée. Les appels qu'il va recevoir, bah, tu auras les appels en écouteur sans entendre ce qui se passe autour du personnage principal. Enfin, pendant quasiment les 10 premières minutes du film, c'est en vue FPS jusqu'à temps qu'il arrive dans ce fameux couloir qui va se répéter. C'est plutôt intéressant, je trouve. T'es vraiment enfermé dans son esprit à lui, dans ses tracas à lui, dans sa vie plus ou moins stressante à lui. T'es dans sa bulle. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'es dans sa bulle. Et c'est ce que le film veut te montrer aussi, c'est que tout le monde dans la société japonaise, dans le métro, tout le monde est dans sa bulle. Personne ne se parle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc t'étais enfermé dans son esprit à lui au début du film. Et je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai pas spoilé davantage, j'ai envie quand même que vous puissiez découvrir le film pour ceux qui ont regardé la partie spoil, qui s'en fichent d'être spoilés, hein, ça arrive. Hein. Mais voilà, ça serait bien aussi de découvrir une bonne partie du film sans être spoilé. Je pense qu'on a parlé de l'essentiel, hein, j'ai pas envie non plus de partir dans des débats philosophiques, tout ça, on y est pour demain. Donc voilà, est-ce que tu peux mettre 16 balles pour aller voir Exit 8? Oui les amis, selon moi oui, tu peux mettre 16 balles pour aller voir ce film, il est très intéressant. Ils ont adapté un jeu vidéo qui a un scénar très simple, tout en incorporant une histoire assez complexe sur la société japonaise, sur le fait de faire des choix dans la vie, sur le fait de se remettre en question, de savoir partir de l'avant, mais aussi de savoir rebrousser chemin quand il le faut. C'est vraiment intéressant je trouve comme message, et c'est ça qui m'a surpris en fait dans ce film là. C'est un bon film, je mets un bon 7,5, 8 sur 10 à ce film là. Un bon 16 balles, hein, voilà, tu peux mettre 16 balles pour aller voir ce film. Donc voilà, prochaine vidéo, je pense que ça va être une vidéo anecdote cette fois-ci, on va retourner sur les vidéos anecdotes sur The Batman, j'aimerais bien parler un petit peu de The Batman, il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Donc voilà, des bisous, à bientôt, c'était l'annexiné, c'était Exit 8, et allez tous vous faire enculer les amis, allez bisous.